Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet qui nous touche profondément. Comment surmonter les épreuves de la vie avec foi, solidarité et espoir en Allah. En observant la souffrance dans des régions comme Gaza, nous comprenons l'importance de rester unis en tant que communauté musulmane, de prier avec ferveur et de soutenir les opprimés par des actions concrètes. Dans cette vidéo, nous explorerons ensemble comment notre foi peut être une source de force face aux défis les plus difficiles, en suivant les enseignements du prophète, paix soit sur lui, et en puisant dans la sagesse du Coran. Section 1. L'épreuve de Gaza et la patience, clé de la foi. L'épreuve que traverse Gaza n'est qu'un des nombreux défis auxquels notre communauté fait face. Cependant, elle nous rappelle une vérité fondamentale. La patience est l'essence même de la foi. Lorsque des épreuves nous frappent, la première réaction que nous devons cultiver est la patience. Cette qualité, si précieuse dans l'islam, n'est pas simplement une endurance passive, mais une acceptation active de la volonté d'Allah. Nous savons tous que la vie est pleine de tribulations. Le prophète, paix soit sur lui, a dit que les croyants sont comme un roseau dans la tempête. Malgré les vents violents, il se plie, mais ne se casse pas. Dans chaque épreuve, il y a une opportunité de renforcer notre foi et d'approfondir notre relation avec Allah. La patience ne se limite pas à supporter la douleur, c'est également faire preuve de gratitude dans les moments difficiles, reconnaître que toute épreuve, aussi dure soit-elle, fait partie du plan divin. Il est donc crucial de ne pas perdre espoir dans la souffrance. Le Coran nous rappelle constamment que les épreuves sont une forme de purification et une occasion de montrer notre foi. Le verset suivant nous guide dans ces moments d'incertitude. Ô vous qui croyez, cherchez secours dans la patience et la prière. Allah est avec ceux qui sont patients. Coran 253. Ce verset nous enseigne que même dans les moments les plus sombres, Allah est toujours avec ceux qui font preuve de patience. Gaza, avec ses habitants courageux, nous montre cet exemple vivant de patience inébranlable. Chaque sourire, chaque geste de solidarité, chaque supplication faite dans la difficulté est une manifestation de cette foi profonde qui ne se laisse pas ébranler par les tribulations de ce monde. Ainsi, chaque musulman doit se rappeler que les épreuves ne sont pas seulement des tests, mais aussi des occasions de croissance spirituelle. Elles nous rappellent que notre foi ne réside pas dans l'absence de difficultés, mais dans notre réponse à celle-ci. Lorsque la patience est pratiquée avec sincérité et humilité, elle devient un moyen de purifier notre âme et d'attirer la miséricorde divine. Section 2. La prière et l'unité, source de force. Lorsque les épreuves deviennent insupportables, il est facile de se sentir seul et impuissant. Pourtant, l'islam nous offre un moyen puissant de retrouver la paix intérieure et la force, la prière. La prière, ou salat, n'est pas simplement un acte de dévotion, mais un lien direct avec Allah, notre Créateur. C'est à travers cette connexion spirituelle que nous trouvons l'espoir et la persévérance, même lorsque tout semble s'effondrer autour de nous. La prière nous rappelle que, même dans la solitude, Allah est toujours là pour nous. C'est un refuge, un moment de paix intérieure qui permet de se recentrer, de purifier notre cœur et de chercher le réconfort auprès de celui qui connaît toutes nos souffrances. Le prophète, paix soit sur lui, a dit que la prière est le miroir du cœur. Chaque prière est une occasion de purifier notre âme et d'élever nos esprits vers ce qui est divin. Mais la prière ne se limite pas à l'aspect individuel. Elle est aussi un moyen de renforcer les liens au sein de la communauté. Dans des moments de crise, l'unité de la communauté musulmane devient une source de force immense. Lorsqu'un frère ou une sœur souffre, nous ne sommes pas simplement des spectateurs de leur douleur, mais des acteurs de leur guérison. En priant ensemble, nous renforçons notre solidarité et notre foi commune. C'est à travers cette solidarité que nous trouvons un soutien mutuel et une puissance collective. Le Coran nous enseigne l'importance de cette unité spirituelle. Et tenez-vous ferme dans la prière, et faites-la avec ferveur. Coran 2:238.
Ce verset nous invite à maintenir une prière constante et pleine de ferveur, mais aussi à rester solidaires les uns des autres dans nos moments de difficulté. À travers la prière collective, nous renforçons non seulement notre lien avec Allah, mais aussi les liens d'amour et de fraternité entre nous. Gaza nous montre comment, même dans les pires circonstances, la prière et l'unité peuvent servir de rempart contre l'adversité. La solidarité dans la prière collective nous aide à nous soutenir dans notre foi et à surmonter les défis ensemble. En cette époque de difficulté, nous devons garder cette unité vivante, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui ont besoin de notre soutien spirituel. Section 3. Agir pour la justice et la solidarité. L'islam nous enseigne que la foi ne se limite pas à l'individu, mais qu'elle s'exprime dans nos actions envers les autres. Agir pour la justice est l'une des manières les plus profondes de manifester notre foi. Face à l'injustice et à la souffrance de Gaza, il est impératif que nous, en tant que musulmans, nous levions pour soutenir ceux qui sont opprimés. Notre religion nous incite à être des instruments de changement et à défendre ceux qui sont dans le besoin. Le prophète, paix soit sur lui, nous a enseigné que celui qui voit une injustice doit agir pour la corriger selon ses capacités. Quiconque d'entre vous voit un mal, qu'il le change de sa main. S'il ne le peut, qu'il le fasse par sa langue, et s'il ne le peut, qu'il le fasse par son cœur. Et c'est là le plus faible de la foi. Sahih Muslim. Ce hadith montre clairement que l'action est une manifestation directe de notre foi. Le Coran nous rappelle aussi que nous avons une responsabilité collective en tant que communauté. Et si Allah ne repoussait pas certains gens par d'autres, la terre serait corrompue. Coran 2:251. Les musulmans ne sont pas seulement appelés à prier pour ceux qui souffrent, mais aussi à agir concrètement. La solidarité peut prendre de nombreuses formes, des dons financiers, des actions de sensibilisation, des manifestations pacifiques et surtout l'aide aux victimes. Chaque geste compte, aussi petit soit-il. À Gaza, les habitants font preuve de résistance, de courage et d'une solidarité inébranlable, et nous devons, en tant que communauté musulmane, faire de même. Mais la justice dans l'islam ne se limite pas à la défense des opprimés, elle s'étend également à la manière dont nous vivons au quotidien, en traitant chaque personne avec dignité et respect, en condamnant la haine et en diffusant la paix. Agir pour la justice, c'est aussi dénoncer la corruption, l'injustice sociale, et œuvrer pour un monde plus équitable, comme Allah nous le commande dans le Coran. Certes, Allah commande la justice, la bienfaisance et la générosité envers les proches. Coran 16:90. Dans ce contexte, Gaza nous sert de leçon. Les actions des habitants de Gaza ne sont pas seulement une réponse à l'oppression, mais aussi une déclaration de dignité humaine, un refus de la soumission à l'injustice. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans cette quête de justice et de solidarité. En faisant preuve d'engagement, en nous unissant pour faire le bien, nous suivons l'exemple d'Allah et des croyants vertueux. Section 4. La force de la supplication et l'espoir en Allah. Dans les moments de crise, où les solutions humaines semblent insuffisantes, la supplication, dua, devient un moyen puissant de chercher le réconfort auprès d'Allah. Gaza, à travers ses souffrances et ses pertes, nous enseigne que, même face à l'injustice et à la douleur, la supplication est un acte spirituel qui nous lie profondément à notre Créateur. C'est dans la dua que nous trouvons un espoir inébranlable et une source infinie de réconfort. Le prophète, paix soit sur lui, nous a encouragés à ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah, peu importe l'ampleur de nos souffrances. Et ton Seigneur dit, « Appelez-moi, je vous répondrai. » Coran 40:60. Ce verset nous rappelle que la porte de la miséricorde d'Allah est toujours ouverte et qu'aucune prière sincère n'est rejetée. La supplication est l'un des actes les plus intimes que nous puissions accomplir, car elle découle directement de notre cœur et de notre foi. Même lorsque nous ne savons pas quoi dire, Allah comprend la détresse dans nos âmes. L'importance de la supplication dans les moments de souffrance ne peut être sous-estimée. Les habitants de Gaza, malgré les épreuves terribles qu'ils traversent, continuent de prier, de faire leurs supplications avec une foi sans faille.
C'est une leçon pour nous tous. Peu importe où nous nous trouvons dans le monde, la supplication est un outil spirituel que nous pouvons utiliser pour chercher à apaiser notre cœur et à renforcer notre foi. Chaque prière, chaque supplication est un acte de foi, un témoignage de notre confiance en Allah et en sa sagesse infinie. En ces moments de souffrance collective, nous devons aussi faire preuve de solidarité dans nos supplications. Lorsque nous prions, nous devons nous souvenir de ceux qui souffrent autour de nous, comme nos frères et sœurs à Gaza. Il ne s'agit pas seulement de demander à Allah pour soi-même, mais aussi d'intercéder pour les autres. Le prophète, paix soit sur lui, a dit « Quiconque demande pour son frère ce qu'il veut pour lui-même, Allah lui donnera la même chose. » Sahih Muslim. Cette supplication collective, portée par l'amour et la solidarité, a une immense valeur dans les yeux d'Allah. La supplication est donc une réponse spirituelle et puissante face aux épreuves. En la pratiquant sincèrement et en la faisant avec un cœur pur, nous renforçons notre foi et notre confiance en la sagesse divine. Elle devient un moyen d'exprimer notre dépendance totale envers Allah, de rechercher sa miséricorde et d'espérer dans ses réponses pleines de bonté. Si vous êtes touché par ce message, si vous souhaitez renforcer votre foi et être inspiré par des paroles pleines de sagesse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté de croyants unis dans la quête de la vérité et de la paix intérieure. Cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos enrichissantes. Que votre cœur trouve la paix et la lumière d'Allah. Prions. Ô Allah, nous te demandons de protéger nos frères et sœurs à Gaza et partout où il y a des opprimés. Renforce leur foi et accorde-leur la patience dans leurs épreuves. Fais de nous des instruments de justice et de paix. Ô Allah, guide-nous sur le droit chemin et accorde-nous la force d'agir avec sagesse et compassion. Amin.